All right, now finally recording's in pass. Okay, finally. Oh, okay, wonderful. Okay, I am so sorry, everyone. Thank you so much for joining us tonight. Je suis désolée, hein. Merci vraiment de vous joindre à nous ce soir. So I'm going to just pray very quickly and then I will start to talk about the topic. Donc je vais prier rapidement, puis ensuite je vais commencer à enseigner sur un sujet. Heavenly Father, we just want to thank you for this time today. Père Céleste, nous voulons vraiment te remercier pour ce temps ensemble aujourd'hui. Thank you for all the participants that you've brought who are hungry to hear from you. Merci pour tous ces participants que tu as amenés et qui ont faim de toi. Father, as I speak, Lord, I pray that I speak with clarity, that my speech is clear and understanding to go out. Seigneur, je te prie qu'alors que je parle, que vraiment mes paroles soient claires, que mon discours soit compréhensible. And Father, I want to thank you for Sister Charlotte. Père, je te remercie pour ma sœur Charlotte. Father, I pray that she will translate according to your will. Seigneur, je te prie qu'elle puisse traduire selon ta volonté. Thank you, wonderful God. Merci, Seigneur. Merveilleux In Seigneur. Jesus' name, amen. Au nom de Jésus, Amen. Okay, so today I told Pastor Fabrice that I would be speaking on the grace of God. Et j'ai dit au pasteur Fabrice qu'aujourd'hui, je parlerai de la grandeur de Dieu. You know that the greatness of God is a mystery of its own. Est-ce que vous savez que la grandeur de Dieu, c'est un mystère en soi? Because there is many aspects to the greatness of God. Parce qu'il y a de nombreux aspects à la grandeur de Dieu. It is the greatness of his authority. C'est la grandeur de son autorité. It is the greatness of his understanding. La grandeur de sa compréhension. It is the greatness of his power. La grandeur de sa puissance. It is even the greatness of his abilities. Et la grandeur de ses capacités. All these things are meant to make us marvel and be in awe at God. Et toutes ces choses sont là pour que nous puissions nous émerveiller devant Dieu, qu'on soit en émerveillement devant lui. Even now, as I'm speaking, I'm already feeling the anointing coming all over me. Like I can feel the weight over my body even now. Alors que je commence à prêcher, déjà, je sens l'onction qui vient sur moi, cette lourdeur, enfin ce poids de gloire qui vient sur moi. So there is many different areas and aspects of God's greatness. Donc, il y a plusieurs domaines de la grandeur de Dieu. I would like to go to a Bible verse, which is going to be the baseline or the main theme of today's message. Donc, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble un verset de la parole qui va être notre base vraiment pour ce soir. It is Colossians chapter 1, verse 16 to 17. Colossiens 1, versets 16 à 19. 16 So à I 19. will, so I will read in English and then Sister Charlotte will read the French translation. Donc, il va lire en anglais et je lirai la traduction. For by him all things were created that are in heaven and that are on earth, visible or invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers. All things were created through him and for him. And he is before all things, and in him all things consist. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités et les puissances. C'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. Il est lui-même bien avant toute chose et tout subsiste en lui. So, who is the him that is being referenced in this verse? Donc de qui on parle quand il est dit en lui? C'est qui ce lui? This verse is justifying Jesus as Lord and Creator.
Ce verset, il témoigne de Jésus qui est Seigneur, Créateur. It is saying that all of creation was created by the Trinity Il est dit que tout a été créé par la Trinité for Jesus. ou Jésus. Does that make sense to you? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous comprenez? So you have, I give you a rough imagery. So you have the Father, you have the Holy Spirit, and you have Jesus. Donc, je vous donne une image en gros. Vous avez le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Now we know that God is one being, but he manifests himself in 3 persons. On sait que Dieu est un, mais qu'il se manifeste en 3 personnes. How is it possible that we don't have 3 gods? Pourquoi c'est pas possible qu'on ait 3 dieux, But yet they can have different personalities at the same time. on n'a pas 3 dieux, mais en même temps, ils ont 3 personnalités différentes en même temps. And there can still be a loving relationship between the 3 of them. Et il y a quand même toujours cette relation d'amour entre les 3. But it's still one God. Et pourtant, c'est toujours un Dieu. This is what we call one of the mysteries of God, Ça fait partie d'un des mystères de Dieu. where even though God is one, but they still have a relationship, a loving relationship among the 3 of them. Même si Dieu est un, il y a cette relation d'amour entre les 3. And all of creation is a gift from the Trinity to Jesus. Et toute la création est un cadeau fait par la Trinité à Jésus. So this is the bottom line verse for today's message. It is the foundation that we will build everything upon tonight. Ça, c'est notre fondation pour ce soir sur laquelle on va construire tout. Now remember, I said that the greatness of God, there's many aspects. Rappelez-vous, je vous ai dit que la grandeur de Dieu a plusieurs aspects. You see, as one of the greatness of God is time. Une des grandeurs de Dieu, c'est le temps. So when we study human history throughout the course of time, we see new revelation being added. Lorsqu'on étudie l'histoire de l'homme au travers de l'humanité, on voit que des révélations ont été données au fur et à mesure. The most simplest example I can give you is the Old Testament. They did not understand who Jesus was. L'exemple le plus simple que je peux vous donner, c'est dans l'Ancien Testament, ils ne savaient pas qui était Jésus. In fact, most of the time, the Jews just assumed that God was a single God without anything unique about him, like such as having 3 persons inside one. Et en fait, les Juifs, la plupart du temps, ils supposaient juste que Dieu était un être supérieur. Ils n'avaient pas la dimension du 3 en 1. But of course, when Jesus came into the picture, he changed their theology. Mais donc quand Jésus est venu sur terre, Dieu a changé leur théologie. Does it mean that the whole Old Testament understanding is wrong? Est-ce que ça veut dire que toute la compréhension qu'ils avaient dans l'Ancien Testament est fausse? No, it just means that how we understand God has shifted. Non, ça veut juste dire que la façon dont on comprend Dieu maintenant, ça a changé. And even today, the understanding of God and how we view God is also changing. Et c'est la même chose. Aujourd'hui, la façon dont on voit Dieu et dont on le comprend, elle change. The more we experience God in our lives, even our own personal view of God changes. Et la façon dont on expérimente Dieu dans nos vies, notre façon à nous propre de voir Dieu, de comprendre Dieu, elle change. So, for example, one of the names of God is Jehovah Jireh.
Donc, un des noms de Dieu, c'est Jéhovah Jireh. So that name means God is my provider. Pardon, Jéhovah Jireh, en fait. Le Seigneur est celui qui pourvoit pour moi. Now, most of us, we trust and we know that, yeah, God is my provider, God takes care of me. Alors, la plupart d'entre nous, oui, on sait, on croit que Dieu est celui qui pourvoit pour nous, c'est notre pourvoyeur. But it is only when we are suffering in deep, deep lack, when we are struggling to make ends meet, and then suddenly a miracle takes place from God. Mais c'est seulement lorsque on est dans un moment où on a un besoin profond, on manque, on est dans le manque, on a du mal à finir les fins de mois, et là qu'il y a un miracle qui se passe, le Seigneur pourvoit. It is at that moment that we personally have a revelation that God is really our provider. Et c'est à ce moment-là alors qu'on a vraiment cette révélation de que Dieu est celui qui pourvoit. Or another name of God, Jehovah Rapha, God my healer. Et un autre nom de Dieu, c'est Jéhovah Rapha, c'est le Seigneur est mon guérisseur. Generally, most Christians believe that God heals people. En général, la plupart des chrétiens pensent que Dieu guérit les gens. But how many of us can say, I know my God as Jehovah Rapha? Mais combien parmi nous peuvent dire, oui, mon Dieu, mon Seigneur est Jéhovah Rapha? It is only when we ourselves have received a supernatural healing that is then we truly, truly know that God is Jehovah Rapha C'est in our seulement, own lives. c'est seulement lorsque dans nos vies personnelles, qu'on a pu expérimenter la guérison surnaturelle de Dieu, qu'à ce moment-là, on peut dire que oui, le Seigneur est Jéhovah Rapha. In this time, the revelation of Melchizedek is going out. Dans les temps dans lesquels on est, c'est vraiment la révélation de Melchizedek qui est apportée. For a very long time, Melchizedek was just assumed to be a king, a normal human king. Pendant longtemps, on a juste pensé que Melchizedek, c'était un roi tout à fait normal. It is only recently the revelation of Melchizedek was actually God. C'est seulement récemment qu'on a compris que Melchizedek, en fait, c'était Dieu. And it is shifting and releasing a deeper, newer revelation about the mystery of God. Et il révèle des mystères plus puissants par rapport à Dieu. God reveals mysteries, right? Yes. Oui, c'est Dieu qui révèle donc de plus grands mystères par rapport à ça, par rapport à lui. And in the future, there is going to be even more mysteries revealed. Et dans le futur, il y aura encore de plus grandes révélations qui vont être libérées. It is part of God's greatness to reveal this mystery. Ça fait partie de la grandeur de Dieu de révéler ces mystères. So, what is the position we must take? Alors, quelle est la position que nous devons adopter? Before rejecting anything that new that is coming, Avant de rejeter quelque chose de nouveau qui vient, qui est libéré, we must at least listen with a humble heart. on doit avant tout écouter avec un cœur humble And consider and seek wise counsel from the Holy Spirit. et on doit se poser et chercher le conseil du Saint-Esprit To identify if this is true or this is false. pour savoir si c'est juste ou est-ce que c'est faux. You know, there's a lot of doctrines, Christian doctrines. Vous savez, il y a beaucoup de doctrines chrétiennes. Most Christian doctrines is usually coined by ancient scholars, and even today, scholars are still coining biblical doctrines. Coining, teaching? That means they are figuring out a position, a Christian position.
Donc, c'est les érudits chrétiens qui établissent les doctrines, qui déterminent les doctrines chrétiennes. So, they are scholars. No, could you say that again? Sorry. They are establishing or So determining the doctrines, the Christian doctrines. yes, because the times are changing, so Christians are going back, especially the scholars and the theologians, they would go back to scripture to figure out, okay, where do we stand on a particular matter? Donc, en fait, c'est vraiment, parce que les temps changent, c'est vraiment les érudits, les étudiants qui vont aller regarder dans la parole pour savoir comment on se positionne pour telle ou telle, sur telle ou telle question, en fait. Now, without realizing, a lot of doctrines are always painting God in a different character. En fait, en général, la plupart des doctrines dépeignent Dieu d'une certaine façon, révèlent un de ses caractères. So you have the doctrine of judgment. Il y a la doctrine du jugement. The doctrine of judgment paints God as a very it can give an imagery to people that God is an angry God. Et cette doctrine du jugement, parfois, ça peut donner l'image d'un Dieu qui est en colère. And then you have the doctrine of grace, Et ensuite, vous avez la doctrine de la grâce, where it paints God like a grandfather, always loving, always caring. et ça donne l'image d'un Dieu comme un peu un grand-père, qui est toujours bienveillant, qui est toujours aimant. But now we understand that no, God is actually both. Mais en fait, maintenant, on réalise et on comprend que Dieu, il est les deux en même temps. He is king and he must execute justice, but he is also a loving father at the same time. Il est Dieu, il est roi, donc il doit exercer la justice, mais il est aussi un père aimant en même temps. So each time when something new was revealed, the church always had to wrestle with it. À chaque fois qu'il y a une nouvelle révélation dans l'histoire de l'Église a lutté en fait contre cette nouvelle révélation. And sometimes you get foreign ideas coming in or even misinterpretations coming in. Et parfois, il y a des interprétations étrangères qui arrivent en même temps ou des fausses interprétations qui se mélangent. So I just point out an example of a interpretation. Donc, je vais vous donner un exemple d'une fausse interprétation, par exemple. So there's a very popular theology which is, if I'm not mistaken, they address it as the sleeping theology, sleeping in Christ theology. Et il y a une théologie assez répandue, enfin une théologie connue qui, si je ne me trompe pas, qui est appelée l'endormissement en Christ. Ouais, l'endormissement en Christ. So the summary of that theology is basically when you die, you don't go to heaven or hell, you are just in your body sleeping. Et donc cette théologie dit qu'en fait, quand on meurt, on va pas ni au ciel ni en enfer, mais on dort juste en fait. The reason they say this, did we lose Charlotte? Excuse me. No problem. So It's okay. the reason they say this is. Yeah. Oh, we lost you again. Yeah, I know. Is that okay if I'm lost? Oh, okay. Yeah. No. Sorry. Because when I speak, it's gonna get worse, I think. But anyway, no, it's gonna be fine. So, okay. So, yeah. So that theology, the summary is basically that when you die, you are sleeping. You are not conscious. You are not aware of anything. You are not awake. Voilà. Donc cette théorie, c'est quand on meurt, on est juste endormi, on est conscient de rien, et voilà. They don't understand what that theology does to the congregation that believes in it.
Et ils ne réalisent pas ce que fait cette théologie sur les croyants, sur l'assemblée, en fait. Because when we look through scripture, we can see multiple proofs that this theology is not true. Parce que lorsqu'on étudie les Écritures, il y a de nombreux endroits où on voit que cette théologie est fausse. Until today, I have seen pastors who still teach this theology. Et même encore jusqu'à aujourd'hui, hein, j'entends encore des pasteurs qui enseignent cette théologie. And maybe you have heard it too. Et peut-être que vous aussi, vous l'avez entendu. I will tell you right now, this theology is not true. Je vais vous dire que cette théologie, ce n'est pas vrai. I do not call this theology a demonic theology, Je ne dirais pas que c'est une théologie démoniaque, because a demonic theology is a theology that is full of lies and it deliberately deceives people and leads people astray. parce qu'une théologie démoniaque, c'est une théologie qui est remplie de mensonges et qui intentionnellement trompe les gens et les fait se perdre. So, why do I say that I disagree with the sleeping theology? And I will give you some proofs. Donc, je vais vous prouver pourquoi je ne suis pas d'accord avec cette théologie. So, the first example is Abel. Le premier exemple, c'est Abel. So, we all know Abel was murdered. On sait que Abel a été tué. God confronts Cain. Et alors, Dieu ensuite confronte Caïn. And what does God say to Cain? Qu'est-ce qu'il lui dit à Caïn? He says, "Your brother's blood cries out to me." Il lui dit, le sang de ton frère crie vers moi. If he really was sleeping, he wouldn't be crying out for justice. Si vraiment il dormait, alors il n'aurait pas été en train de crier pour la justice. And then you can also see a same situation happening in the book of Revelations, Et on voit une situation similaire dans le livre de l'Apocalypse, where a bunch of Christians have been martyred for their faith. quand un groupe de chrétiens a été tué, ils ont été martyrs pour leur foi. And these are Christians who have died for their faith, and they are crying out to the Lord Jesus, "How long more will you let us suffer?" Et ces gens, ils crient au Seigneur. Ils ont été tués pour leur foi et ils crient au Seigneur. Seigneur, combien de temps tu vas nous laisser souffrir? They are not sleeping, you know. Vous voyez qu'ils ne dorment pas. Even Jesus references a poor man who died. Même Jésus fait référence à un homme pauvre qui est mort. Where when the poor man died, he went up to Abraham's bosom. Et quand cet homme est mort, il est allé dans le sein d'Abraham. And there Abraham comforted him. Et là, Abraham l'a réconforté. And Abraham had a conversation with the man Et Abraham a pu converser avec lui. that even if the people don't listen to Jesus, Même si les gens n'écoutaient pas Jésus, they have heard and needed to hear from Moses. ils ont tout pour croire au travers de ce qu'ils ont entendu de Moïse. So they are fully awake and they're fully conscious. Donc, ils sont vraiment conscients et ils sont vraiment réveillés. A more easier proof I can give you is at the transfiguration, where Jesus was transformed and the disciples saw him in this amazing form. Et un autre exemple, c'est la transfiguration. C'est quand Jésus et ses disciples l'ont vu transfiguré dans une lumière, dans un radieux. Enfin, ouais. Who was there with him? Moses and Elijah. Qui était avec lui? C'était Moïse et Élie. They were very fully awake. Ils étaient vraiment réveillés. So this sleeping theology is not true, you know. Donc cette théologie de l'endormissement, elle est vraiment fausse. You see, part of God's desire is for man to be with him, worshiping him, interceding.
Et le cœur de Dieu, c'est vraiment que l'homme soit avec lui pour l'adorer, intercéder, être avec lui. If the sleeping theology is correct, it means that for 6,000 years, since the first man died, God has never heard their worship until the end of time. Et ça veut dire que si cette théologie de l'endormissement, elle est juste, ça veut dire que depuis 6000 ans que les hommes sont morts, les croyants, ça veut dire que le Seigneur n'a pas entendu leur adoration pendant tout ce temps-là et qu'il va falloir ça va se produire seulement à la fin des temps, cette adoration. Ça se produirait juste à la fin des temps. And I want to share something very personal. I have been to heaven. J'aimerais partager quelque chose de très personnel. Moi, je suis allée au ciel And I have been to hell, and I have seen all of them fully awake, fully alive, fully conscious. et j'ai vu aussi l'enfer et je les ai vus, ils étaient vraiment conscients, réveillés. Now, how is it possible that the saints are already in heaven and the people who have rejected Jesus are all burning in hell? Et comment ça se fait que les croyants qui sont morts sont déjà avec Jésus et que ceux qui étaient non-croyants sont en enfer en train de brûler? Because according to those who follow the sleeping theology, they are saying that the judgment must happen where everybody will be gathered together and the righteous will be judged and the unbelievers will be judged. Et en fait, parce que ceux qui croient dans la théorie de l'endormissement, ils pensent qu'il y a un moment de jugement qui doit se passer où tout le monde doit être jugé, en fait. Les justes et les non-justes, les impies. I am going to tell you now that because God is outside of time, Et ce que je vais vous dire maintenant, c'est que Dieu, il est en dehors du temps. all the judgments that need to be passed have already been passed on the person. Donc tous les jugements qui ont dû avoir lieu sur une personne ont déjà eu lieu. Including all the rewards that a person gets. Et c'est pareil pour les récompenses qu'une personne reçoit. Do you know that when you die, you are escorted either by angels or by someone that you know whom has passed away and is a believer? Vous savez que lorsque vous mourrez, vous êtes escorté soit par des anges, soit par quelqu'un que vous connaissiez qui est déjà mort et qui était croyant. Or sometimes it will be the Lord Jesus himself that will be there to escort you. Ou parfois, ça sera même le Seigneur Jésus qui sera là pour vous escorter. If you die as a believer, you will not have that sense of fear, because the moment you close your eyes on the earth and open your eyes in your spirit, you're already welcomed by your entourage, your guests who are ready to receive you. Et en tant que croyant, lorsqu'on va mourir, on n'aura pas de moment de peur du tout. Dès qu'on va fermer les yeux et quand on les réouvrira, ce sera directement, on sera accueilli par notre entourage au ciel. Voilà, on sera directement accueilli. I have 1-2 friends who work in the hospice ministry. J'ai un ou deux amis qui travaillent dans le ministère des hospices. Hospice is like hospitals or Hospice is basically the hospital section where the person is considered cannot be helped anymore, just waiting to die. Ah, en fait, non, c'est cet endroit de l'hôpital où les gens sont quand ils vont mourir et qu'il n'y a plus d'espoir pour eux, en fait. Les soins palliatifs. Soins palliatifs. Merci. And what happens is that they will tell you that every single time a believer is in that period of passing away, they will say something like, "Oh, my father is here," or "My grandfather is here." Some even will say, "Oh, my son who passed away, he's here." Some will even say, "The Lord Jesus is here." Et ces gens, ils témoignent que ces personnes, quand elles sont vraiment au seuil de la mort, chacune d'entre elles dit: «Oh, il y a mon fils qui était mort qui est là. Oh, il y a mon père qui est là. Oh, il y a» et des gens de leur entourage qui voient, en fait. C'est des gens croyants, donc. Ou même des fois, This is
This is a true story I heard from another man of God. C'est cette histoire-là que je vous raconte, c'est une histoire vraie que j'ai entendue d'un autre homme de Dieu. He was there when this man, this old man who was a painter, died. Elle était à côté d'un homme, un homme âgé, un peintre, lorsqu'il est décédé. So the man was, in his life, he was a painter. He will go and do the manual labor, paint the walls. Et donc, dans sa vie, cet homme, c'était un peintre, il faisait un travail manuel. And just as he was, just a few moments before he passed away, Et à quelques instants avant de mourir, he said, I see Peter, the disciple, and I see the Lord Jesus holding a big signboard, all painted, saying, Welcome home. et il dit qu'il voyait l'apôtre Pierre et Jésus qui tenait un panneau tout bien peint, bienvenue à la maison. Because this guy was a painter. So the Lord Jesus was just welcoming him in his way. Et parce que cet homme, c'était un peintre, le Seigneur Jésus l'accueillait à sa manière, quelque chose qui allait le toucher, avec un panneau bien peint, tout beau. And the wife asked the man, How do you know that is Peter? Et la femme a demandé à cet homme, mais comment tu sais que c'est Pierre? He said, I don't know, but I somehow just know that that man is Peter and that is Jesus. And before he could finish saying that is Jesus, he just poop, he dropped on his Et own bed. He was gone. avant qu'il a juste répondu, il a eu le temps de répondre en disant, je sais pas comment je sais que c'est Pierre, mais je sais que c'est lui et je sais que c'est le Seigneur Jésus. Et quand il a dit ça, hop, il a fermé les yeux puis il est décédé. There's another same pastor. He also shared another testimony, which I'm gonna share. Et c'est toujours ce même pasteur à partager un autre témoignage. So this was a little boy who was deemed as cannot be helped anymore, just waiting to die on the deathbed. Donc c'est un petit garçon qui était sur son lit de mort, on pouvait plus rien faire pour lui. The parents were unbelievers. They don't believe that God exists. Les parents, c'était des non-croyants, ils ne croyaient pas que Dieu existait. So one of his assistant was there with them, and he was just telling the boy that, when you don't worry, you will be with Jesus. You don't have to be scared. Il y avait un des assistants qui était là, qui disait au petit garçon, ne t'inquiète pas, quand tu vas mourir, tu vas voir Jésus, ne t'inquiète pas. And the parents, of course, were crying because they don't want to lose their son. Et les parents, bien sûr, ils pleuraient parce qu'ils ne voulaient pas perdre leur fils. Then suddenly the little boy started to giggle. Et tout d'un coup, le petit garçon a commencé à rire, ouais, giggle. Ouais, c'est un petit rire, quoi. Yeah. I'm not sure how He to said, translate giggle perfectly well. yeah, basically the boy just started laughing. Yeah. À rire. And Ouais. and then the boy said, grandfather is here. Et le petit a dit, ah, il y a grand-père qui est là. And the parents, of course, they don't understand what is going on. Alors les And parents, bien sûr, ils ne comprenaient rien. and the boy starts to describe how the grandfather looks like. Et le petit a commencé à décrire à quoi ressemblait son grand-père. Says he's a big, chubby guy with a singlet, white singlet. Et il a dit, c'est un homme grand, costaud, avec j'ai pas compris ce que c'était, mais avec quelque chose de spécial là. And he has a love tattoo with a heart shape on his arm. Et sur son bras, il a un tatouage avec un cœur. And immediately the father, his eyes lighted up because this boy has never met his grandfather. The grandfather died before he was born. Il faut vous dire que ce petit garçon n'avait jamais rencontré son grand-père parce qu'il était né après que son grand-père soit mort. Et alors là, à ce moment-là, le papa, ses yeux sont écarquillés. And the grandfather was a very fervent Christian.
Et le grand-père, c'était un chrétien fervent. and that was exactly how the grandfather looked like. Et c'était exactement à quoi ressemblait le grand-père. That was how he remembered his father. C'est comme ça que le papa se rappelait de son papa à lui. Now I will finish the story, then I'll explain what happened. And the boy was laughing throughout the whole time, giggling, laughing, and the boy was telling the parents, in front of everybody. He was saying, "Oh, don't worry, I see this man. He calls out Jesus. He's here. Oh, grandfather is here. Don't worry, I'll be okay. I'll be okay." They say they will take care of me. Et le petit garçon, tout le long, là, il rigolait, tout ça. Et puis il disait à ses parents, mais vous inquiétez pas, je vois grand-père et Jésus, ils vont s'occuper de moi, j'ai pas à m'inquiéter. So in the hospital, the parents were being comforted by their own little boy. Pardon. Donc là, dans cet hôpital, le grand-père, les parents étaient réconfortés par le petit garçon lui-même. And after that, the boy just passed away. Oh, we lost again. Ah, je suis désolée, vraiment, j'ai trop des quintes de tout, c'est horrible. I'm so sorry. It's like, you can't stop coughing because Oh, it's all right. It's all right. Don't worry. It's okay. It's okay. Et ben voilà, je sais plus ce qu'il fallait dire. Le petit garçon, donc et ensuite le petit garçon, il est mort. Yes, that's it. I think And okay. And so what was happening here was basically that the boy ended up going back home with the Lord Jesus, and the couple, the husband and wife, they became believers because of that experience. But I want to just clarify that what that little boy saw is not how the grandfather will look like in heaven. Et en fait, suite à ça, les parents se sont convertis. Donc le petit garçon, il est parti au ciel. Et donc suite à ça, les parents se sont convertis. Et ce que j'aimerais clarifier, c'est que le grand-père au ciel, c'est pas à ça qu'il ressemblait. C'est pas comme ça qu'il était vraiment au ciel. In heaven, everybody looks like they're in their prime. Au ciel, tout le monde est à son mieux, en fait, à son meilleur moment de vie. I met my grandfather when I was in heaven, and he was as handsome as a young man, muscular, strong, fit. Quand je suis allée au ciel, j'ai vu mon grand-père et il était il ressemblait à un jeune homme, il était beau, musclé, enfin, à son mieux, quoi. Now, I might get attacked for this, but I'm going to share it either way. Donc peut-être qu'on va on va peut-être m'attaquer pour ça, mais je vais quand même le partager. So, about 2 years ago, I had a very important decision to make. Il y a 2 ans, j'ai dû prendre une décision très importante. And as all of you know, my father passed away quite some time ago. Et comme beaucoup parmi vous, vous savez, mon père est décédé il y a quand même un certain temps maintenant. So while I had that important decision to make, I was praying and then I went to sleep. Et alors que j'avais cette décision à prendre, j'ai prié, puis je me suis endormie. And then I had a dream. In the dream, my earthly physical father was in the dream. Et dans ce rêve, j'ai vu mon père terrestre, il était là dans ce rêve. He looked so different. He was shining, he was radiant, he was very well dressed, and he gave me the correct decision to make. Et il était tout bien habillé, il était rayonnant, il brillait, et il m'a donné la réponse, là, le bon choix à faire en fait dans la décision que je devais prendre. And I woke up and I followed the instruction that I was given in that dream. Et je me suis réveillée et j'ai suivi les instructions qui m'avaient été données dans ce rêve. There were so many other ways God could have communicated what he wanted me to do, but he used my father in that moment.
Et le Seigneur aurait pu utiliser tellement d'autres façons pour me parler, mais il a choisi de le faire au travers de mon papa. Now, some people might accuse me of saying, "Oh, Abhishek is talking to the dead." Ah, il y en a peut-être qui vont m'accuser et me dire, oh, Abhishek, il parle aux morts. Oh, doing witchcraft, necromancy. Oh, il fait de la sorcellerie, de la comment on dit nécromancie en français, je sais pas. I want to tell you right now Mais je vais vous dire that our God is the God of the living. He's not the God of the dead. que notre Dieu, c'est le Dieu des vivants, il n'est pas le Dieu des morts. Everybody who believes in Jesus has eternal life. And if they died as a believer, they are fully alive in heaven with God right now. Parce que au travers que lorsqu'on est croyant et qu'on croit au Seigneur, lorsqu'on meurt, on est pleinement vivant en lui. Donc tous ceux qui sont morts en étant croyants en Christ sont pleinement vivants avec lui maintenant là. And there will be times when God will use people who lived and moved to heaven already to come and sometimes give guidance or instructions to someone. Et il va y avoir des moments où le Seigneur va pouvoir utiliser des gens qui sont déjà morts, des croyants qui sont morts en lui, et qui viennent pour donner des instructions. For example, when Moses and Elijah was with Jesus, C'est ce qui s'est passé par exemple quand Moïse et Élie étaient avec Jésus. the Bible doesn't say what communication took place among the three of them. La Bible ne nous raconte pas ce qu'ils se sont dit entre les trois, But obviously, it was something very important. mais ça devait vraiment être quelque chose de très important. So I wanted to share this just to explain to people that not every theology necessarily will be 100% accurate. Je vais vous partager ça pour dire que toute théologie ne sera pas forcément 100% juste. We must be open to and humble to consider that our current view may not be 100% right. On doit être humble et considérer le fait que peut-être notre vision des choses aujourd'hui n'est pas 100% juste. Now, what is an example of a demonic theology? Alors, un exemple d'une théologie démoniaque. An example of a demonic theology is one that deliberately goes against the word of God or intentionally deceives people and harms people. C'est une théologie qui va intentionnellement contre la parole de Dieu ou qui trompe les gens de manière intentionnelle. So this supposed teaching of the law of attraction in a Christian setting. Donc, cette soi-disant loi de l'attraction dans un environnement chrétien. So basically, for those who do not know, the law of attraction is a New Age teaching. En fait, cette loi de l'attraction, c'est un enseignement New Age Where basically it says that if you speak what you want, it will come to you. et ça dit, en fait, si vous proclamez, si vous dites ce que vous voulez, ça va venir à vous. It is a counterfeit teaching because it is making the person God. Et c'est vraiment un enseignement, une contrefaçon, puisque ça rend la personne comme un dieu. And then even worse, I do not know why, but some Christians have picked it up and they have added a Christian twist to this law of attraction. Je sais pas pourquoi, mais certains chrétiens sont saisis de ça et puis ils ont rajouté une petite touche un peu chrétienne à ça. They take the Bible verse, ask and it shall be given, and they combine it with this law of attraction. Ils prennent ce verset qui dit demandez et vous recevrez et ils le mixent avec cette théologie de la loi de l'attraction. In the book of James, it explains why our prayers don't get answered. Dans le livre de Jacques, il a expliqué pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. Why, when we ask for something, we don't get it. Pourquoi est-ce que lorsqu'on demande quelque chose, on n'est pas exaucé? The answer is simply selfish desire.
La réponse est seulement des désirs égoïstes. If we are selfish, Si nous sommes égoïstes, God probably is not going to answer our prayer très probablement que le Seigneur ne va pas répondre à nos prières. because we are asking out of a position that serves ourselves. Parce que ce qu'on demande, c'est pour être servi nous-mêmes, en fait. I'm not saying that we shouldn't ask God for anything, but I'm saying we should check our hearts before we ask the Lord. Et je dis pas qu'il faut rien demander au Seigneur, mais ce que je dis, c'est qu'il faut vraiment qu'on examine nos cœurs avant de demander quelque chose au Seigneur. So that is an example of a demonic theology. We must recognize it, and the only way to recognize it is first we must understand our own Bible. Et voilà, ça c'est un exemple de théologie démoniaque, par exemple. Et comment est-ce qu'on peut comprendre que c'est démoniaque? C'est vraiment en examinant la parole de Dieu. Now let's talk about the different churches, because different churches got different theologies and traditions in different areas. Donc là, on va parler maintenant des différentes églises, parce qu'en fonction des églises, il y a des théologies différentes. We all know that the bottom line theology that must never, it's the untouchable rule, is that Jesus is God, died and rose again on the third day, and redeemed mankind. Alors, la théologie de base à laquelle on ne peut pas déroger, c'est que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité le troisième jour et qu'il a racheté l'humanité. So as long as this is the benchmark, you qualify to call yourself a church of Jesus Christ. Et tant que vous avez cette base, cette fondation, alors vous pouvez vous pouvez vous considérer comme faisant partie de l'Église de Jésus-Christ. But every denomination in church, they have, I want to change what I said. They don't have a different theology, they have a different doctrine and different interpretation of scriptures and even traditions. Non, je veux corriger un peu ce que j'ai dit, c'est que chaque Église a des doctrines différentes et des interprétations différentes. And the last part was different doctrines, different interpretations And different traditions. et des traditions différentes. It doesn't necessarily mean that the interpretations or the traditions is bad, but sometimes it can cause division. Ça ne veut pas dire que leurs traditions ou leurs interprétations soient mauvaises, mais parfois ça peut amener à des divisions. Each generation of church is different from the previous generation. Chaque génération d'église est différente de la précédente. So, for example, if you have been to a young people church, the church is very lively. It's almost like a concert. Si vous êtes allé par exemple dans une église de jeunes, le temps d'église va être le culte va être vraiment vivant et vous allez avoir l'impression presque d'être à un concert. Even in that environment, you still have many young people who do sincerely love God. Et dans cet environnement-là, il y a beaucoup de jeunes gens qui aiment vraiment profondément et sincèrement le Seigneur. And then if you go a few generations back, you would get churches that are much more somber, much more quieter, much more mellow. Et si vous reculez de quelques générations en arrière, vous allez avoir un culte qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus sobre, beaucoup plus posé. Why can we be so different in the generations? Et pourquoi est-ce qu'il peut y avoir autant de différences entre toutes ces générations? Because the number one thing a church must do is it must honor God. Parce que la première chose qu'une église doit faire, c'est honorer le Seigneur. If it dishonors God, it is not fulfilling its first purpose. Si ça déshonore Dieu, alors l'église ne remplit pas sa première mission. So at the end of the day, it does not matter what is the culture of the church like, except that the first rule is it must honor God. En fait, peu importe la culture de l'église, ce qui compte, c'est que vraiment l'église honore le Seigneur.
Then number two, it must build people up. It must not destroy people, it must build people up. La deuxième chose que l'Église doit faire, c'est construire les gens, les aider à grandir. So these are some of the basic prerequisites that you know that a church, despite the traditions, despite maybe certain interpretations of the Bible, it is still a valid church. Et ça, c'est vraiment les deux aspects qui font que peu importe la tradition, la culture de l'Église, font que ces églises sont vraiment une église du Seigneur. Of course, it should be using the correct interpretation of it should be used, sorry, not interpretation. It should be using the correct Bible, okay? It should not be using some cultic Bible. Donc bien sûr, il faut que dans cette église, on utilise la bonne Bible, que ce soit pas des Bibles occultes. I don't think it is. I think it's pretty straightforward for me to call out certain Bible translations as basically cultic because it is created its own set of denominations. It has confused people. It has watered down who God is, and it has basically destroyed people's lives. Non, en fait, ouais, pour moi, c'est clair des Celtes, que certaines Bibles, celtiques, Celtes, ok, que certaines Bibles, je ne sais pas si je le traduis comme il faut, mais en tout cas, le mot celtique, c'est Celte, que certaines traductions de Bible peuvent être vues comme mauvaises, en fait, parce qu'elles enlèvent un peu qui est Dieu, elles amènent les gens dans la confusion. Enfin, en tout cas, ça aide pas les gens. Voilà, c'est pas des bonnes traductions. These are all these like examples of Jehovah's Witness, Mormons, Latter-day les Jehovah's Mormons. Witness. Ah, yes. Mormons, Par exemple, les témoins de Jéhovah, les Mormons, Church of Latter-day Saints. l'Église des saints des derniers jours. Yeah, all this is considered cults, okay, Christian cults. They give a false imagery of being Christian churches, but they are not. Ils ont cette image d'église soi-disant chrétienne, mais en fait, ce n'en est pas. Donc, c'est des églises occultes, en fait. So always be vigilant, be understanding, take the time to go and study what you are learning and reading. Donc, il faut toujours être vigilant, prendre le temps d'étudier ce qu'on lit, etc. So this, how the church grows, is also contributing to the greatness of God. Et la façon dont l'Église grandit, ça aussi, ça contribue à la grandeur de Dieu. Because it reveals God's creativity. Parce que ça manifeste la créativité de Dieu. It reveals how God is working in different generations. Ça montre comment Dieu travaille dans différentes générations. You know, God is not the God who repeats things all the time. Vous savez, Dieu n'est pas un Dieu qui duplique les choses, ou qui répète les choses. His standard he maintains. Il a des standards qu'il tient, qui sont fermes. For example, what is good, what is bad is bad. Ce qui est bon est bon, ce qui est mauvais est mauvais. But each generation, God is creative. Mais pour chaque génération, Dieu est créatif. Because it is his pleasure to create. It is his pleasure to be creative. Que c'est sa joie de créer et d'être créatif. Now, because of our time, we are dealing with different issue that the people much earlier before us didn't have to deal with. Et à cause des temps dans lesquels on vit, on est confronté aussi à des choses que les gens qui vivaient des années avant, en arrière n'avaient pas à gérer. Now we have a new religion coming up. On a une nouvelle religion qui est en train de naître. It is the religion of Mother Earth.
C'est la religion de la terre-mère. And then we also have the feminist movement. On a aussi le mouvement féministe. Now you have massive attack of the lesbian, gay community, transsexual community. Des attaques énormes de la communauté lesbienne, gay et transgenre. And now at the same time, we are also seeing a large group of people deliberately provoking and attacking the theology of the Bible. Et on voit maintenant, il y a un grand groupe qui attaque la théologie de la Bible. So what do I mean by that? I mean that people are actively studying the Bible to see how they can dismantle a Christian's faith. C'est des gens qui intentionnellement étudient profondément la Bible pour voir comment ils peuvent démanteler la foi chrétienne. All these things are things that previous generations before us did not have to deal with. Ça, c'est des choses que les générations précédentes n'ont pas eu à faire face. In our great grandparents' time, they had issues like racism, they had issues like prejudice, they had different issues of their time to deal with. Nos arrière-grands-parents, ils avaient des soucis avec le racisme, avec les préjugés, etc. D'autres choses contre lesquelles ils devaient lutter. When an issue comes, we must first go to God and to Scripture. Mais quand il y a un problème qui se présente, il faut d'abord qu'on aille lire dans les Écritures et voir Dieu. Because each time a new problem comes, it demonstrates God's greatness. Parce qu'à chaque fois qu'un problème surgit, il manifeste aussi la grandeur de Dieu. To resolve the situation. La grandeur de Dieu à pouvoir résoudre ce problème. To heal the situation. À guérir peut-être une situation. And it also demonstrates what the church is supposed to be doing. Et ça montre aussi ce que l'Église est censée faire. So, for example, the feminist movement. Si on prend par exemple le mouvement féministe, The feminist movement is, to put in summary, it is basically women condemning men and elevating themselves. c'est en fait, si on résume un peu, c'est les femmes qui condamnent les hommes et qui s'élèvent, elles. It is justified by saying that all this while men have been oppressing women. Et elles justifient ça en disant que pendant tout ce temps, les hommes ont oppressé les femmes. And to be fair, in my own honest opinion, yes, women have, you look through the history of the times, women have been treated very badly by men. Et si je dois être honnête, c'est vrai que dans un sens que les hommes, si on regarde au travers des siècles, les femmes ont été maltraitées par les hommes. So their accusation against men, in a way, it's correct. En fait, les accusations qu'elles portent contre les hommes, dans un sens, c'est quand même juste. But now what has happened is that it is just mindlessly, brainlessly just absorbing all these accusations that the men of the past have done and is throwing it on the current generation of men. En fait, ce qui se passe, c'est qu'elles prennent toutes les accusations portées contre les hommes des générations précédentes, et sans même réfléchir ou quoi que ce soit, elles les reprojettent sur les hommes de cette génération. But the thing is, we are living in a time now where our values and our moral system is far more better than what it was before. Mais on vit quand même dans des temps où nos valeurs et nos morales sont quand même bien mieux que les temps d'avant. But we also need to understand that there's a spiritual element at play here.
Mais on doit quand même voir qu'il y a un élément spirituel dans tout ça. It is this spiritual power that is trying to shift the structure that God has designed for families. C'est cette puissance spirituelle qui veut vraiment tordre en fait le modèle que Dieu a donné pour la famille. And the ones who really suffer is actually the woman themselves, not so much the men. We'll just wait for her to come back, yeah. Okay, I'm gonna pause the recording for a little while until she comes back. Okay. So as I said earlier, this movement actually hurts women more than they realize. En fait, ce que je disais plus tôt, donc, c'est que ce mouvement, ça fait plus de mal aux femmes que ce qu'elles ne réalisent, en fait. Because it is not allowing the men to be accountable and responsible for their actions. Parce que ça ne permet pas aux hommes d'être redevables pour leur action et de rendre des comptes, en fait. In the mindset of the feminist movement, they think they're just voicing out their opinion. En fait, dans la pensée des femmes féministes, elles ont cette impression qu'elles expriment seulement leurs opinions, But because of the extreme levels they are going, mais parce qu'elles vont à un extrême, vraiment, elles vont loin, they are keeping themselves exposed to bad men, very wicked bad men, elles and allow s'exposent à des hommes mauvais, and at the same time letting guys behave irresponsibly. et elles permettent à des hommes d'agir de manière irresponsable. You see, when God made the marriage institute, Quand Dieu a créé l'institution du mariage, it was primarily to protect. I mean, of course, it is a reflection of His intimacy, but it Oui, bien is sûr. also C'est un reflet de son intimité, mais c'est aussi, but it was also to protect women, mais c'était aussi pour protéger les femmes. and it was to train the men to have the mindset, hey, you gotta be responsible. You cannot behave and do things the way you did things as a teenager and as a child. Et c'était pour enseigner aussi aux hommes à avoir cette mentalité de se dire, je suis responsable, je ne peux plus agir comme quand j'étais un adolescent ou un enfant. But right now, that whole institution is being attacked. Et maintenant, toute cette institution du mariage est attaquée. And then you also have the abortion. Et bien sûr, il y a aussi l'avortement. You know, this is a very big devil, you know, that they have to deal with. Ça, c'est vraiment un démon qui est un gros démon. Because auquel- this particular chief demon, Ce démon chef, là, de l'avortement, not only does it seek to destabilize marriage, it seeks offering by child sacrifice. non seulement il cherche à déstabiliser le mariage, mais il cherche aussi un sacrifice au travers de l'avortement, sacrifice d'enfant. And this demon, this same particular demon, also receives sacrifice of the private parts of men and women. Et ce démon en particulier reçoit des sacrifices des parties intimes de l'homme et de la femme. So there was I'm just trying to recall those very specific. There was one specific tribe of Israel. They don't exist anymore. Il y avait une tribu d'Israël en particulier qui n'existe plus. You know, they discovered what this tribe was actually doing. The Bible just says they did witchcraft. Et la Bible nous dit qu'en fait, ils faisaient de la sorcellerie et ils ont découvert ce qu'ils faisaient vraiment.
But someone was able to find out what type of witchcraft they actually did. Et il y a quelqu'un qui a découvert quel type de sorcellerie ils exerçaient. They would cut out the private part of the man and the womb of the woman and sacrifice it on the altar to this demon. Ils sacrifiaient en fait les parties intimes de l'homme et de la femme qui coupaient et qui sacrifiaient au démon. And we are seeing that happen right now. They are cutting off, men are cutting off their genitals, women are chopping off their breasts and doing all those surgeries and they call it gender correction surgery. Ah. Et aujourd'hui, on voit que ça se passe aussi en fait. Les femmes, elles enlèvent par exemple leur sein, elles font des chirurgies pour enlever leur sein, les hommes leur partie intime. Et en fait, c'est ça, soi-disant pour changer de genre, mais c'est des sacrifices qui sont en train de se faire. People will say, oh, but they are not putting it on an altar, they're not doing any prayers whatsoever. My answer is, what does it matter? It's the same thing that happened before, it's happening now. Mais les gens vont me dire, mais non, mais regarde, ils mettent pas leur partie intime sur un autel, ils font pas des prières à un dieu. Et moi, je leur dis, mais quoi, peu importe, c'est exactement la même chose que ce qui se passait à l'époque. All these demons, they don't care so much for the rituals, as long as they can destroy as many people's lives, they get all the glory for themselves. Et ces démons, les rituels ne leur importent pas tant que ça. Ce qui compte pour eux, c'est de détruire le maximum de gens et d'avoir la gloire pour eux. Even now in churches, you cannot refer to God as a he. You must refer to God as it. Et maintenant, même dans certaines églises, on ne peut pas faire référence à Dieu en utilisant le pronom il. En anglais, c'est he, et il y a un autre pronom ils veulent qu'on utilise le pronom it, qui est un pronom en fait indéfini en anglais. On l'a pas en français, mais c'est un pronom indéfini. Enfin, c'est pour les So choses. now they're saying that, God is a woman. They say God is a woman. Yeah, they're saying God is a woman, Ils disent Dieu, a c'est une she. femme. Il faut dire elle. And the worst part is so many Christians are willingly accepting being gender neutral to avoid persecution. Et il y a beaucoup de chrétiens qui acceptent cette neutralité au niveau du genre pour ne pas être persécutés. There's a reason why God the Father refers to himself as he. C'est pour ça que Dieu fait référence à lui-même en tant que il. Because it is part of God's design that the male carry the authority. Et ça fait partie du dessein de Dieu que l'homme porte l'autorité. So now you're trying to strip God of his authority. Donc en faisant ça, les gens ils essayent d'ôter l'autorité de Dieu en fait. The Father, we know, does not have a gender. On sait que le Père does not have a gender, the Father. Yeah, the Father does not have a gender. On sait que le Père n'a pas de genre. Because he is just God as he is. He's perfect as he is. Parce qu'il est parfait comme il est. But we call him he, and he calls himself as a he because of the position of authority. Mais il s'appelle lui-même, quand il fait référence à lui, il utilise le pronom il, enfin le masculin. Et nous, quand on se réfère à lui, on utilise aussi ce pronom parce qu'en fait, on fait référence à son autorité. And he is also demonstrating the identity of a provider, a caretaker, which is something the man should do. Et il manifeste aussi ce caractère de celui qui pourvoit, celui qui prend soin. Et ça, c'est aussi le caractère d'un homme, qu'un homme doit avoir. And he's also representing strength, might. Et il manifeste aussi la force, la puissance.
Whereas you look at the Holy Spirit exhibits more feminine qualities. The Holy Spirit is not a woman, but the Holy Spirit exhibits feminine attributes. Et quand on regarde le Saint-Esprit n'est pas une femme, mais le Saint-Esprit a manifeste beaucoup plus d'attributs féminins. For example, the Holy Spirit is a comforter. Par exemple, le Saint-Esprit est celui qui va venir nous réconforter. The Holy Spirit is gentle. Le Saint-Esprit est doux. The Holy Spirit is an encourager. It strengthens you. It gives you encouragement to go through the hard times. Le Saint-Esprit est celui qui va venir vous encourager, vous fortifier, vous aider, vous encourager à passer les temps difficiles. The Holy Spirit calls himself a helper. Le Saint-Esprit lui-même dit être celui qui va venir aider. So it is giving an imagery of feminine qualities, but the Holy Spirit is not a woman. Donc, on voit toutes ces images qui sont des images plutôt féminines, mais le Saint-Esprit n'est pas une femme. But we know that Jesus has a gender Mais on sait que Jésus a un genre, because he has to be a man. parce qu'il devait être un homme. He has to go to the cross as a man. Therefore, he was born as a fully biological male. Parce qu'il devait aller à la croix en tant qu'homme. C'est pour ça qu'il est né en étant biologiquement un homme. And even now, remember how I said that people are studying the Bible to dismantle the Bible. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'aujourd'hui, il y a des gens qui étudient la parole pour voir comment démanteler la foi chrétienne. They will say that the Bible oppresses women, Ils vont dire que la Bible opprime les femmes. and they will use that famous verse written by Paul, I do not allow a woman to teach. Et ils vont utiliser cette phrase célèbre qui a été dite par Paul, je ne permets pas à une femme d'enseigner. And then, of course, Paul gives his reasoning. Et bien sûr, Paul, ensuite, il s'explique. Now, here's the thing. Are there women pastors today? Est-ce qu'il y a des femmes qui sont pasteurs aujourd'hui? Yes, there are. Oui, il y en a. Are they anointed by God? Est-ce qu'elles sont ointes par Dieu? Yes, they are. Oui, elles sont ointes par Dieu. So, by them existing as in pastoral positions, are they violating what was written by Paul? Et le fait qu'elles soient là en train d'exercer en tant que pasteur femme, est-ce qu'elles violent ce qu'a dit Paul? Elles ne respectent pas ce qu'a dit Paul? But how come? I thought women are not supposed to teach the word of God. Mais comment ça se fait? Je croyais que les femmes n'avaient pas le droit d'enseigner, d'après ce que disait Paul. But yet they are anointed. Et pourtant, elles sont ointes. It is because we understand that there was a cultural issue and a very evil thing that was happening in that church at that time. Parce qu'on comprend qu'il y avait aussi une question culturelle à l'époque de Paul et que des choses vraiment mauvaises se passaient dans cette église-là. This particular church made a huge blunder. A what? They made a huge mess. They made a very bad mistake. Cette église-là a commis une énorme erreur. They allowed women that were not Christians, that did not understand anything about Jesus, to come into the church and teach about Jesus. Et cette église avait permis à des femmes non croyantes qui connaissaient rien à la parole de venir et d'enseigner dans l'église. Because they could do some magic powers, because they could do something amazing. Parce qu'elles avaient des puissances pour faire de la magie ou elles pouvaient faire des choses extraordinaires. And that is one of the reasons why Paul wrote that very harsh statement. Et c'est une des raisons pour laquelle Paul a écrit cette phrase si dure.
So this is, I'm trying to show that the Bible is not condemning women, but or trying to oppress women. But this is what the argument they are using against the Bible, and we must know how to refute these ideas. Et voilà l'argument qu'ils utilisent pour condamner la Bible et pour dire que la Bible opprime les femmes, mais c'est pas ce qui se passe. Et nous, on doit apprendre à répondre à ces accusations. God loves the man just as much as he loves the women. Dieu aime l'homme autant qu'il aime la femme. There's no man is better than women or the woman is better than the man. No such thing in God's eyes. Aux yeux de Dieu, il n'est pas question de dire que l'homme est plus important que la femme ou que la femme est plus importante que l'homme. And then there's also this whole new religion that's coming up, Mother Earth, protect the earth, global warming. Et il y a cette nouvelle religion là de la terre-mère, protéger la planète du réchauffement climatique et tout ça. You know, they're instilling there's this massive campaign going on throughout the whole world to instill this great fear that the planet is heating up, that the planet is dying, that pollution is taking place on a massive level. Et il y a cette grande campagne de communication sur toute la planète que oui, la planète est en train de mourir, qu'elle est en train de se réchauffer, qu'il y a de la pollution sur toute la planète à des niveaux impressionnants. You know, recently a very blasphemous thing took place. Vous savez, récemment, quelque chose un blasphème s'est produit. So a lot of top world leaders, they went to the exact same place where Moses received the 10 commandments from God. Des leaders sont allés à l'endroit exact où Moïse a reçu les 10 commandements de la part de Dieu. And what they did was they took a replica of those 10 commandments written by the Heavenly Father himself and threw it on the ground and broke it. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris une copie de ces tables de la loi que le Père Céleste avait écrites. Ils les ont prises et ils les ont jetées au sol pour les briser. And then they introduced a new 10 commandments. Et ensuite, ils ont introduit de nouveaux 10 commandements. Basically, and the 10 commandments is all about protecting the earth. Et dans ces nouveaux 10 commandements qu'ils ont institués, il est tout question de protéger la planète. So instead of giving all glory to God and honoring God according to the 10 commandments, no, now it's honoring the earth and doing things for the earth because the earth is the provider, etc. Et au lieu de donner gloire à Dieu et d'honorer Dieu, là maintenant, il est question seulement de la terre, parce que c'est la terre qui pourvoit, et de l'honorer. So all these things are taking place to usher in the end times. Okay. Et tout ça, c'est pour amener les temps de la fin, en fait. Why is God allowing the situation to escalate and get worse in different areas? Pourquoi est-ce que le Seigneur permet que cette situation empire dans différentes régions? Because he wants to reveal his glory. Sorry, he wants to reveal? He wants to reveal his glory. He wants to reveal his greatness. C'est parce qu'il veut révéler sa gloire et sa grandeur. So this is why he is allowing the enemy to do as much havoc and raise as much trouble as he can and build his power. C'est pour ça qu'il permet à l'ennemi de construire sa puissance et de faire autant
dégâts qu'il peut et de... Hmm. He is allowing the enemy to grow into this unstoppable monster. Il permet à l'ennemi de devenir comme ce monstre inarrêtable, so that he can destroy this monster and show himself as the true, ultimate, powerful one. pour que lui ensuite puisse venir détruire ce monstre et se révéler comme ce Dieu tout-puissant, ce Dieu au-dessus de tout. Remember at the start of the session, I gave the verse, Colossians 1, verse 16 to 17. Rappelez-vous, tout au départ, je vous ai donné ce verset de Colossiens 1, versets 16 à 17. All things was created by God, for God. Tout a été créé par Dieu et pour Dieu. All things is to reveal God's glory. C'est pour révéler la gloire de Dieu. So this is one of the things that we must understand about the greatness of God. Donc ça, c'est une des choses qu'on doit comprendre à propos de la grandeur de Dieu. We have to go through all this nonsense that the world and the enemy is throwing at us. Et on doit traverser toutes ces absurdités, tout ce que le monde peut nous... Ouais, peut envoyer, peut faire. But we must have the mind of Christ Et nous devons avoir cette pensée de Christ to see things from God's perspective. pour pouvoir voir les choses avec la perspective de Dieu. Because God is great and He sees everything, Parce que Dieu est grand et il voit tout. and we are His children, Et nous sommes ses enfants. He reveals what He sees to us. Et il révèle ce qu'il voit. Il nous révèle ce qu'il voit. To not only increase our faith and increase our confidence in Him, Non seulement pour augmenter notre foi et notre confiance en lui, but to also go and reach out to the lost souls who are stuck in all this garbage. mais aussi pour que nous puissions aller et atteindre ces âmes qui sont perdues et comme coincées dans tout ce déchet, dans ces mauvaises choses. So with that, I shall close my message. Donc voilà, c'est la fin de mon message. Is there any questions you want to ask me? Est-ce qu'il y a d'autres questions, des questions que vous voudriez poser? As they had asked earlier on, do you have a YouTube channel? Yeah, I have a YouTube channel. I will post the link. Moi, Abhishek je réponds juste, pardon. Abhishek va poster le lien de sa chaîne YouTube, parce que quelqu'un m'avait écrit pour me demander s'il avait une chaîne YouTube. S'il avait une chaîne YouTube, donc du coup, il va poster le lien de sa chaîne. D'accord. Moi, j'avais une question à poser, enfin, ou quelque chose à dire sur ce qui parlait, enfin, il nous avait parlé, Abhishek, à peine, sur cette doctrine des chrétiens qui étaient dans le repos. Et je confirme que, enfin, je remercie le Seigneur et Abhishek parce que Dieu me répond à travers ce qu'il dit. Ok, je vais te dire ça déjà. So she's saying that what you said about the sleeping Christian, not theory, theology, and she got answers from the Lord through what you said about that. So she thanks the Lord. Car j'en ai fait l'expérience quand mon papa est parti avec le Seigneur. So when her dad went to be with the Lord, she experienced that. Je me suis mis au pied de mon lit et j'ai demandé au Seigneur
où était vraiment mon papa So et she comment il se portait de me confirmer. so she kneeled beside her bed and she asked the Lord, how was her dad now? Where was he really? For him to tell her. Et donc, 2 ou 3 jours après son départ, donc je l'ai demandé et j'ai rêvé le soir même de mon papa et en fait, c'est un rêve réel, une vision, je suppose. Il était vivant, heureux comme jamais il n'a été et jeune. Et ça And m'a so, voilà. and so that night she had a dream. It was like very vivid, like a vision, where she saw her dad being very young and lively and happy, happier than he had ever been. Yeah. Et j'ai vraiment eu dans mon cœur, c'était la réponse du Seigneur pour me conforter qu'il était vraiment bien. Et là, vraiment, ça a été pour moi une révélation, puisque ça a confirmé voilà, qu'il disait qu'ils étaient jeunes. Effectivement, j'ai vu dans une jeunesse mon papa, et j'avais, voilà, dans une jeunesse, il devait avoir, je sais pas, 30, 40 ans, il était jeune et vraiment heureux, mais une joie et pas comme sur terre. So yeah, she can confirm that he was very young, maybe in his 30s or 40s, and happier and a different happiness than the one we have on earth. Et, et une chose, comme il disait que pour le peintre, que le Seigneur, avant que ce peintre meure, était venu se présenter avec une peinture, mon papa, je l'ai vu avec, comment dire, une machine agricole sur une table en train de réparer cette machine agricole. Et mon papa aimait beaucoup le jardin. And she saw her dad, like you said about the painter, God showing the guy a sign with painting on it. She saw her dad beside a table on which was a farm machine or a farm tractor, something that had to be repaired. He was repairing it. And her dad used to love... il aimait quoi déjà, vous m'avez dit? Il aimait jardiner, Yeah. faire avec le petit tracteur. Et donc, voilà, il était dans cette joie, épanoui, et rayonnant et jeune. Voilà, avec une jeunesse, voilà. So he was repairing this machine and he used to love gardening. And so he was very young and so happy, intensely happy. And yeah, so she's kind of confirming, testifying of what she experienced with her dad. Et longtemps, cette doctrine justement de l'endormissement des morts, ça me travaillait, ça m'a beaucoup travaillé parce que je me posais beaucoup de questions, je ne comprenais pas. On me disait qu'il dormait, qu'il fallait attendre. Je ne comprenais pas, c'était très embrouillé dans ma tête. C'était vraiment une question qui restait dans ma tête. Voilà. And I was always really questioning about that theory of the sleeping Christians because, yeah, people would tell me they are asleep and we don't know. And so she was questioning herself a lot. Je crois que vous questionnez, c'est ça? Je ne sais plus si c'est tout Oui, bien. je me questionnais souvent sur cette doctrine qui disait que les morts dormaient et qu'après, il fallait qu'il y avait un jugement, qu'ils allaient partir. Pour moi, c'était très embrouillé, je ne comprenais pas. J'ai comment ça se fait qu'ils dorment, mais qu'en même temps, ils sont avec le Seigneur. So she didn't understand how they could be sleeping and being with the Lord at the same time. It was bothering her. She was just questioning herself about that. Voilà, donc voilà. I do not know how that theology was born, but I'm just assuming that maybe they read when Jesus said to the girl that, oh, the girl actually is sleeping, or Lazarus is sleeping, so maybe they just assumed that the person is with the Lord but not conscious.
Et en fait, il dit, je sais pas comment est née cette doctrine, mais sûrement c'est peut-être des gens qui ont lu ces versets de la parole quand Jésus dit que la jeune fille dort ou que Lazare Oui. dort. Et donc ils en ont déduit peut-être ça. Elle n'est pas morte, mais elle dort. Mhm. Vas-y. Euh, une question, Abhishek au tout début disait que Dieu était une trinité, mais que les Juifs ne croyaient pas en cette trinité. Et je crois que dès le début de la Bible, il est marqué en hébreu, en français c'est faisons l'homme à notre image, donc il y a un pluriel. Comment interprètent les Juifs ce pluriel? You said that God is a Trinity, but that the Jews at the beginning that didn't know about it. But she says that in the Bible at the very beginning, God says, it's written, let us make God in our image. It's a plural. So how do they understand that? How do they interpret that? To be very honest, because I am not a Jewish scholar, so I cannot give their answer lah. But generally, what I understood from the theologians, those who are friends with actual Jewish scholars, they looked at the us as God being grand. That means God as a singular, one person, one God, speaking in a very grand manner. Let us. So Let me translate they, that. yeah. En fait, lui, c'est pas un érudit juif, donc il va forcément vraiment bien savoir répondre à ça. Mais ce que certains théologiens disent, c'est qu'ils pensent qu'en fait, Dieu parle au pluriel comme en fait pour manifester sa grandeur de Dieu. En fait, faisons l'homme à notre image. Comme des fois les rois parlent de eux en disant nous. Yeah, like kings, sometimes they use the we instead of. Yes. Yeah. Even, but if you, it was only, I don't know how recently it was discovered, but they did a study on the word one, Récemment, the ils ont Jewish word, fait sur le mot un en hébreu. where the word one in Hebrew is written as ehad. Et en hébreu, le mot un, c'est erad. So that word ehad, it means many in one. Et ce mot erad en hébreu, ça veut dire plusieurs en un. So like the Shema statement, hear, O Israel, the Lord is one, ehad. Comme quand dans le Shema, quand il est dit écoute ô Israël, le Seigneur est un, c'est erad. So sometimes because I live in a Muslim country, so a lot of Muslims happen to know this verse in English. They don't know it in the Hebrew language. Et beaucoup, parce que je suis dans un pays musulman, il y a beaucoup de gens ici qui connaissent ce verset en anglais, mais pas en hébreu. Because to the Muslims, God is just one, singular. Parce Whereas for us, we subscribe to the doctrine of the Trinity doctrine, where God is one, but he manifests himself in 3 persons at the same time. Parce que pour les musulmans, Dieu est une seule personne. Alors que nous, on croit dans cette théorie qui dit que Dieu est un, mais qui se manifeste de 3 façons différentes. So I will tell them, yes, I agree with you that my God is one, ehad, one in many. Et I mean, donc, many in one. je suis d'accord avec toi. Oui, mon Dieu, moi aussi, il est un, mais il est plusieurs en un. So yeah. Posé la question à un ami juif concernant le faisons Dieu à notre image, et il m'avait répondu que pour lui, le nous, c'était comme le vouvoiement,
Donc, voilà, le vouvoiement, mais là, c'est un nounoiement, on va dire. Voilà. C'est un peu tiré par les cheveux, mais voilà. So she says that she had asked a Jewish friend, about this question of let us make man into our image. And he had said this was kind of in French we have what we call vouvoiement. We have a special pronoun that we use when we want to be polite and when we want to refer to someone like an old person or someone we don't know. So we use vous instead of tu. And it's like you. We have two ways of to use if you want. And so he was saying this is that kind of thing it Mm, is, mm. Oh, you know, okay, okay. Oh, but okay, interesting. Je viens de lire rapidement là, parce qu'on dit que classiquement, Elohim est un pluriel. yeah, we say that Elohim is a plural. Mais Yeah, pour that's right. certains, c'est un plurial de respect et non pas un pluriel pour parler de plusieurs But personnes. C'est comme le but the vouvoiement de but respect. Ah, but the Elohim, you have to be a bit careful because Elohim means heavenly beings in general. en fait, Elohim, il faut faire attention, ça veut dire les êtres Mm. célestes en général. So people can use that to those who know, if they know the Hebrew translation a little bit, they might use that to try and run away and say, "Oh, see, Jesus, this is not God, this is an angel." Example. Ah, il y en a par exemple qui pourraient dire ah mais tu vois Jésus c'est pas Dieu, c'est des anges parce que ça veut dire être. What do you mean? Elohim means heavenly beings, Yeah, so like the des word êtres célestes. Elohim, it means celestial or heavenly beings. Not Mais Dieu, necessarily it means God. ça veut pas forcément dire Dieu, ça veut dire par exemple des êtres célestes. Mm. And he was saying something else, Sharad, that I think he read or that someone said that Elohim is also could be the polite form of the singular form. Is it correct? Well, this one I'm not sure. This one Yeah, I'm not sure. okay. Yeah. All right. Il y a beaucoup de discussions à ce sujet, hein, bien Yeah, évidemment. there are a lot of discussions about it. Oh yes. The name of God is very fascinating. It's Mm. very fascinating till today. Yeah. It's the Yeah. I remember this verse that says I don't remember it well, but that is the pleasure of God to reveal to what's that? The treasures to the Yes. kings, or you Yes. know this verse? It's like there are mysteries that he wants to reveal sometimes, even to the small Yes. people. Yeah. It is the matter of kings to Ah. seek out a matter. Ah yeah, it's Yeah. the Master of Kings. Yes. J'essaie de me rappeler du verset qui dit que, et il me le redit en anglais, mais du coup je sais plus en français, que c'est le plaisir du roi de chercher les trésors. Non, c'est qui va m'aider? It's the Matter of Kings. Bon, c'est pas grave, on peut y aller. Concernant la Trinité, Proverbs 25, verse 2. Two. Yeah, got it. Mm. Proverbe 25, c'était le verset là. Et alors, vas-y. So you must excusez, as regards Trinity. concernant la Trinité, j'avais entendu le témoignage d'un homme qui s'appelle John Bunyan, I heard the testimony of a man called John Bunyan. John Bunyan, John Bunyan. qui est très connu, et il a vu le ciel, lui aussi. He saw heaven also. Et il y a des personnes donc vivantes auprès du Seigneur qui lui ont expliqué, entre guillemets, la Trinité par une phrase que je trouve remarquable. Et And je vais vous la dire. He saw people in heaven, living being in heaven, who explained to him the Trinity in a very special way in one sentence. So I'm going to tell it to you. So I read it to you. Alors attendez, je vais vous la dire. C'est lui qui a écrit le voyage du pèlerin. Oui, yeah, it's the man who wrote the voilà. Pilgrim Alors, je vais vous la dire. Road. Is it Pilgrim's Road? Oh, the Pilgrim's Journey. Pilgrim's Journey. Alors, la Trinité n'est ni confondue dans l'unité,
Trinity is not confounded. No, is not. Oh là là. N'est pas confondu dans. L'unité. La Trinité n'est pas confondue dans l'unité. Trinity is not confounded in unity. I'm not sure it's the right verb, but Ni Yeah. divisée en nombre. nor divided in numbers. Il y a priorité d'ordre, There is a priority in order, mais pas de supériorité but no superiority parmi les trois personnes sacrées de la Trinité. among the the three people of the sacred Trinity. Oh yeah, yeah. Did you understand anything, Abhishek? Yeah. Yeah, I did. Oh, wow. Because I Oh, didn't. that's interesting. No, I was able to pick it out. Yeah. On va méditer la phrase. Okay. Oui, hein. Okay. Okay. Oh, Je la wow. trouve vraiment super bien pour Wow. résumer. C'est Oh, trop that is propagande ce soir, hein, là. La pauvre, elle est fatiguée. Oh, wow. No, that is something to think about. Wow. Ouais. Very interestingly put. Il faut nous donner Ouais, les c'est références. Ouais. Ah, de la phrase. Oui. Mais en plus, il Euh, faut le trouver en anglais, ça. Hein. Non, mais, pas ce soir. je vais l'écrire. Dimanche, quand- Je vais l'écrire. dimanche, quand on se verra à l'église. Ah. Je vais l'écrire dans le chat. Parce Ouais, que ouais, très bien. c'est. Alors, Comment il s'appelle déjà le nom de témoignage. famille John de... Bunyan. John Bunyan. Il a fait un Témoignage du film ciel et de aussi. l'enfer de John Bunyan. Hmm. Je l'écris. Ouais, je verrai. Attends, je vais l'écrire en anglais. Vas-y. Ah oui, si tu peux le traduire, Regarde si Charlotte. je trouve sur Internet peut-être, mais je suis pas sûre. Si, il y a en anglais aussi. Ah bah alors vas-y, parce que moi j'ai pas. Je vais le montrer. In English is here. Do you see? Ah. John Bunyan. Oh, okay. Yep. Vision of, Okay. Ah, la vision du ciel et de l'enfer. Mm. D'accord. Vision of Heaven. Mm. Is there any more questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui, j'en ai une, moi. Yes, she has one. Une dernière. Alors, One last question. quand nous sommes auprès du Seigneur, ask. quand nous sommes auprès du Seigneur, quand on va auprès du Seigneur, on est des êtres spirituels sans le corps incorruptible, parce que on parle d'un corps incorruptible. Est-ce qu'il est on a le corps incorruptible, un nouveau corps, ou est-ce qu'on est en esprit? So when we are with the Lord, are we just a spiritual being without our incorruptible body? Or yeah, that's the question. I'm sorry, what was the first part of the question? When we are with the Lord in heaven, when we die and then we go with the Lord, then do we have our incorruptible body, or are we just spiritual beings? At the moment that you die, Au moment où vous mourrez, your body automatically is what the Christian term is, you enter this glorified state immediately. the glory what? It's a glorified state. It's a perfected state already. The moment you die. Et au moment où vous mourrez, vous entrez dans cette dimension de gloire, cet état de gloire, en fait, en tant que chrétien. Like you are basically 100% perfect. You have no evil desire in your heart anymore. Vous êtes 100% parfaite, vous n'avez plus de mauvais désirs dans le cœur, 100% parfaite. So she was asking about the body. You know, is she The spiritual being, or do we have, you know, it's mentioned the incorruptible body yep. that we will have in heaven. So Yep. we already have it. We are in the process, because right now we are still working on the earth.
things have not concluded yet. So we are still in the process of having our bodies perfected. But at the point that you die, that is supposed to be the point where your body automatically becomes perfected. You automatically have this new body that the Lord Jesus raises up for you. Et en fait, là, on est dans un processus déjà sur Terre où on est transformé. Et au moment où on meurt, on obtient ce corps incorruptible que le Seigneur a acheté pour nous à la croix, a racheté pour nous à la croix, a acquis pour nous à la croix. Très bien. So, yeah. Ça va? Ça répond à Ça votre va, question? oui. Oui, oui, merci. Mm. Ouais. If there's no other questions, in 2 weeks' time, I will be speaking on angelic beings and demonic beings. Dans 2 semaines, je vous parlerai des anges et des démons, des êtres angéliques et des êtres démoniaques. The reason is not so much to not speaking on them to glorify them, but Pas pour les just so that glorifier, but I'm speaking on them so that we understand not only what is our position, but what are we contending and dealing with. c'est pour pas pour les glorifier, mais pour qu'on comprenne notre position et avec quoi on a à lutter, en fait. Because there is many mysteries to the angelic beings, you know. We are not alone. On n'est pas tout seul, il y a de nombreux mystères en ce qui concerne les anges. So yeah, we will talk about them in the next 2 Wednesdays from now. Donc on en parlera dans les mercredis en 15 jours. Dans 15 jours. If there's nothing else, I will close in prayer. Si vous n'avez plus de questions, je vais terminer par la prière. Okay. Heavenly Father, I want to thank you for tonight. Père Céleste, merci pour ce soir. Thank you, Lord, for teaching us about your greatness. Merci de nous avoir enseigné par rapport à ta grandeur. Thank you for reminding us that you do have a great plan. Merci de nous avoir rappelé que tu as un grand plan, And we are part of that plan. que nous faisons partie de ce plan And we get to participate in that plan. et que nous participons à ce plan. Father, use us. Excuse me, Abhishek, what did you say? It's okay. Father, use us. Seigneur, Père, utilise-nous. Thank you, wonderful God. Merci, Père éternel. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. 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 Thank you, wonderful God. Thank you. Thank you, everybody. Thank you, Abhishek. Merci Abhishek. Merci Merci Charlotte. Abhishek. Et Aussi. Merci, doublement Charlotte. merci à Charlotte parce qu'en plus elle est malade. Ouais, Ouais, elle est merci malade, beaucoup, la Charlotte. pauvre. Merci Charlotte. Merci Abhishek. Merci Bonne à nuit, tous les deux. Charlotte. Bye. Ouais, bonne nuit. Bye. Bon courage. Merci. Bye bye. Merci beaucoup Charlotte. Bye.